Bonjour, on se retrouve pour une deuxième partie, qui sera la dernière partie, de la revue du Microméga MyDAC. Donc j'avais fait le déballage dans une vidéo, avec une toute petite revue dessus, c'était surtout consacré au déballage. Là, ça va être la revue finale de ce Microméga MyDAC. Comme vous pouvez le constater, il est installé, il est branché. Ça fait depuis quelques semaines maintenant que je l'écoute, que je l'utilise, et donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus concernant sa qualité audio, sa qualité de construction, et la vie avec tout simplement. Donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, le MyDAC est branché sur mon setup audio. Donc setup audio qui utilise notamment une platine CD SACD Sony et un intégré Atoll IN200 SE. Donc le MyDAC qui est ici, que vous pouvez voir branché mais pas encore en fonctionnement, est directement branché à la sortie audio, enfin à l'entrée audio plus exactement de l'ampli intégré IN200. Et on peut voir ici les branchements derrière. Donc ce sont les câbles RCA ici. Hop, on essaye de voir un peu mieux, voilà. Donc ces deux câbles RCA blanc et rouge, comme vous avez pu voir dans le déballage quand je vous avais fait le tour du MyDAC, et ben c'est cette petite connectique là, donc qui est branchée directement. Les câbles partent et vont directement sur les entrées auxiliaires de l'intégré IN200 ici. En entrée, qu'est-ce qu'il a? Ben, comme vous pouvez le voir ici au niveau du branchement à l'arrière, et ben, il est branché en USB. Donc il reçoit directement le flux musical en USB pour après le décoder, le transformer de numérique en analogique pour le sortir après sur l'ampli audio. Donc au niveau du câble, alors autant les câbles, alors ça c'est une autre histoire, mais autant de petites parenthèses, les câbles RCA sont des câbles de qualité blindés, puisque ce sont des câbles analogiques, donc généralement il faut quand même faire attention à tout ce qui est interférence. Autant le câble numérique, le câble USB qui est ici, c'est un câble standard, comme ça transite que des données numériques, c'est forcément beaucoup moins sensible à tout ce qui est interférence. Donc un câble standard qui, je vous le rappelle, n'était pas livré avec, donc j'avais ça en stock. Donc voilà, et ici le bout que l'on peut voir du câble USB avec son petit capuchon de protection qui est branché directement à un ordinateur. Donc moi je le branche à un ordinateur, la source audio, donc du coup c'est un ordinateur avec le MyDAC. Voilà. Et puis au niveau du branchement, le dernier branchement, c'est bien sûr le câble d'alimentation qui est bien entendu, que vous avez pu le voir dans le déballage, livré avec. Au niveau de l'audio, si vous vous rappelez, il y avait un switch soit classe audio USB 1, soit classe audio USB 2. Classe audio USB 1, ça ne nécessite pas de driver, donc pour notamment son ordinateur. Donc ça se connecte directement en USB et ça marche sans aucun pilote. Par contre, la qualité des fichiers compatibles est un peu moins bonne. D'accord ? Moi, par défaut, j'ai mis ça en audio classe 2 et j'ai téléchargé le driver sur le site directement de Microméga que j'ai installé sur l'ordinateur qui me sert de source audio. Et ben, ça fonctionnait sans aucun problème. Bon, le téléchargement, je ne vais pas vous en parler, c'est complètement anecdotique. L'installation parfaite, nickel, et le driver fonctionne parfaitement, mais j'en parlerai un peu plus quand je vous montrerai au niveau du test ce que ça donne. Donc voilà déjà pour le branchement, pour le setup qui contient le Microméga MyDAC, et maintenant je vais vous montrer comment il fonctionne avec un ordinateur associé. Donc on se retrouve cette fois-ci avec la source audio qui est un ordinateur. Comme vous pouvez le voir, c'est une Microsoft Surface Pro 3 qui est branchée dessus. Comment c'est branché? Eh ben, avec le câble USB tout simplement. Donc le câble USB est directement branché à l'ordinateur et c'est tout. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, comme j'ai sélectionné
l'USB classe audio 2, j'ai dû installer un driver dessus, le driver fourni par Microméga sur le site de Microméga. Et donc, une fois que le câble audio, enfin le câble USB est branché directement, il n'y a aucun souci, c'est directement reconnu. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau, moi, de mes sources audio, j'utilise deux choses. J'utilise ZigPlayer pour tout ce qui est radio web, et j'utilise IMP ou EMP, ça dépend comment on le dit, comment on le prononce, qui est un équivalent à Foobar 2000 ou à d'autres logiciels qui permettent d'avoir toute une playlist de ces fichiers audio et de pouvoir écouter ça en numérique avec un DAC comme le MyDAC. Pour information, vous pouvez voir le paramétrage directement là. Voilà, on va dans Préférences, ça s'affiche, et si vous pouvez voir ici, vous pouvez voir que le driver MyDAC Audio 2.0 est sélectionné par défaut. D'ailleurs, j'ai eu pratiquement besoin de rien faire, puisque c'était tout de suite reconnu, j'ai juste eu besoin de sélectionner dans le menu, il était déjà dans la liste, dans la drop-down list, et donc j'ai sélectionné, et c'est tout. Voilà, tout simplement. Donc, c'est juste de la sélection, le driver était parfaitement reconnu et il n'y avait pas de souci. Donc pour le fonctionnement, comment ça se passe? Je vous rappelle qu'il y a une petite molette ici, que l'on passe de ce côté-là en la faisant tourner, là, en la faisant rouler de ce côté-là pour passer d'USB, coax et optique petit à petit. C'est ce que je vais faire. Hop. Là donc c'est passé de la mise en veille à USB, moi je suis en USB, ça clignote, ça veut dire que c'est en attente de flux audio. Sur mon logiciel ZigPlayer, eh ben, je vais sélectionner une web radio, on va choisir n'importe laquelle, hop, ici, là c'est en train de charger, et voilà, on pèse quand même un petit peu, voilà. J'ai baissé sur l'ampli, désolé. On peut voir que en USB-C, cette fois-ci continue. Ça veut dire qu'il y a bien le flux audio qui transite. Donc ça convertit de l'USB en analogique RCA et ça passe directement à l'ampli IN200. Voilà. Et bien sûr, ça va sur mes enceintes. Pas de saut. J'ai jamais constaté de saut, c'est-à-dire ou même de trou. D'interruption sur le signal audio, jamais. Donc le driver fonctionne plutôt très très bien, aucun souci, donc de ce côté là je suis vraiment content, il n'y a pas de problème. Voilà pour la petite démo. Maintenant au niveau de la qualité audio, alors je vais quand même mettre en pause puisqu'on puisse parler convenablement. Hop. Au niveau de... Du coup, je remets en veille, cette fois-ci dans l'autre sens, comme vous pouvez le voir. Alors, au niveau de la qualité audio, j'ai pas fait de comparaison stricte avec ma source audio que j'avais avant, qui est cette superbe platine CD SACD Sony. Pour information, bien sûr, j'utilise comme logiciel ZigPlayer pour les web radios, mais EMP, je l'utilise avec mes CD qui sont numérisés au format Wave, donc au format natif CD. Donc ça veut dire que j'ai la même, les fichiers numériques sont de la même qualité que bien sûr ceux qui sont sur la platine CD. Je n'ai pas fait de comparaison stricte entre la platine, qui est une platine haut de gamme, avec le MyDAC associé à l'ordinateur et les fichiers numérisés CD. Pour cela, je pourrais le faire puisque c'est assez simple de switcher de l'un à l'autre. Bien entendu, il faudrait aussi le faire en aveugle. Ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un, idéalement, me fasse switcher de l'équivalent CD à son équivalent fichier numérique pour que je puisse faire la comparaison stricte de la qualité audio.
En tout cas, bon, ça je ne l'ai pas fait, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai noté une bonne qualité audio dans tous les cas, même au format compressé comme on peut retrouver sur les web radios. Je suis satisfait de la qualité audio du produit. C'est très bon, c'est très bien. Après, c'est peut-être l'effet placebo qui me dit que c'est un nouveau produit avec une électronique quand même d'une certaine qualité. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait. Je pense que la qualité audio s'entend, la mauvaise qualité s'entend encore mieux. En tout cas, moi, j'ai pas noté de mauvaise qualité. Dans tous les cas, même avec les web radios qui utilisent des formats compressés, c'est vraiment très très bon associé à mon setup de chaîne IFI, mon setup audio. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. La seule problématique que j'ai avec ce produit, que je n'avais pas vu lors du déballage, alors je pousse exprès la Surface Pro, c'est un petit souci d'assemblage. Vous vous rappelez, lors du déballage, j'avais noté que c'était très très bien assemblé, très bien fini, avec des plastiques durs qui ne s'enfoncent pas lorsqu'on appuie dessus. Mais j'ai noté ici, sur le côté, que les trois parties, ici, quand je prends cette partie-là, elle se soulève légèrement. La coque ici se soulève légèrement au niveau de ce coin-là. Ce qui n'est pas le cas des trois autres coins. Comme si il y avait une vis qui était oubliée, qui avait été oubliée d'être mise. Donc, alors c'est pas gênant puisque le produit est destiné à rester sur ce petit support-là. Il n'est pas destiné à être transporté, donc il ne bougera pas. Mais c'est vrai que moi qui suis assez tatillon, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, ceux qui ont un MyDAC, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez le même souci? C'est-à-dire le petit support ici, enfin la petite coque du dessus qui se soulève lorsqu'on prend et qu'on cherche vraiment aussi à déboîter le produit, elle se soulève et elle n'est pas solidaire du reste de la coque. Pareil pour la partie inférieure ici, qui a le même symptôme. Alors que les autres parties, ici, sont parfaitement solidaires. Cette partie-là, parfaitement solidaire, ici aussi, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et pas à ce niveau-là. Donc dites-moi si vous avez le même symptôme ou pas, savoir si c'est mon produit ou pas. Je pense personnellement que c'est un symptôme qui est lié à tous les MyDAC. À vous de me confirmer ou pas ça. Comme je vous l'ai dit, c'est pas gênant dans l'utilisation du produit. Après, quand on est un peu perfectionniste comme moi, bon, voilà. C'est la petite observation que je voulais quand même partager avec vous. Donc, au niveau du MyDAC, très bon produit, très bonne qualité audio, pas de saut, en tout cas en USB, avec les drivers, pas de saut ou de trous dans la musique. C'est parfaitement fluide, quel que soit le fichier utilisé, donc du fichier WAV, j'ai aussi d'autres formats de fichiers, j'ai du FLAC, etc. Avec les web radios, pareil, aucun souci. Bien entendu, des fois avec les web radios, vous pouvez avoir quelques sauts, mais c'est lié à la connexion Internet. Mais là c'est parfaitement nickel. Et les sorties analogiques fonctionnent parfaitement. Seule chose que j'ai pas testé et que je testerai pas puisque j'en ai pas besoin pour le moment avec ce produit, ce sont les entrées coaxiales et optiques. Donc numérique coax et numérique optique. À vous dans les commentaires de mettre votre avis, si vous avez rencontré des problèmes ou pas, si vous êtes satisfait ou pas avec ces deux types d'entrées numériques. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je l'avais pris en noir parce que ça s'intègre parfaitement à mon meuble. On le voit quasiment pas, ce qui est absolument nickel, puisqu'il est sur le dessus. Voilà, c'est fini pour cette revue à main levée avec la caméra à ma main, alors que d'habitude elle est sur un pied. Par contre, j'ai toujours les gants, ça ne change pas. Du Microméga MyDAC.
Puis ben, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Au revoir.